Les motards du monde entier se posent tous la même question. Laquelle? Pourquoi les prix des motos augmentent sans cesse? Les contrôles techniques, les pièces, l'entretien. Pourquoi? Ils sont légitimes qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. Cherche-t-on à éliminer les motos de nos routes? Élément de réponse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les prix des motos ont augmenté, c'est sûr. Ils ont même explosé, rendant l'achat d'une moto un véritable luxe pour toute une population qui peut plus se les payer. Ajoutons à ça le contrôle technique qui maintenant coûte un vrai bras, puisque 90 € pour le maximum que j'ai vu. Et puis l'entretien, évidemment les taxes dans les entreprises commencent à monter aussi. Donc ton mécano de base d'époque, en fait maintenant il a doublé ses prix. Et puis tout le reste, les tenues, la sécurité, les casques, tout ça, ça a un coût. Plus toutes les normes qu'il y a sur tous les vêtements, toutes les combinaisons importantes pour la moto, et puis les fameux gants maintenant homologués qui coûtent vachement plus cher. C'est bizarre, maintenant qu'il y a la norme NF, c'est plus cher. Pourquoi? Alors un élément de réponse aussi sur les motos elles-mêmes. En fait la technologie elle a tellement évolué, elle a tellement augmenté qu'en fait la technologie embarquée coûte très cher. Et oui, comme dans les voitures c'est pareil, quand tu as du multiplexage maintenant même sur les motos, c'est sûr que ça commence à coûter un vrai prix. Et évidemment ça va faire augmenter le prix de la moto elle-même. Alors quelques extrémistes m'ont dit que c'était parce que le gouvernement augmentait vraiment les prix. Alors le gouvernement n'a pas grand chose à voir avec les prix de la moto elle-même puisque c'est les constructeurs, et aussi pour tout ce qui est embarqué. Par contre, il y a un élément de réponse plus sur tout ce qui est législation pour le bruit. Donc on va augmenter le prix des motos parce que catalytique, parce que tout ça. Bon là, évidemment on peut mettre en avant que les injections, obligé d'avoir une sonde lambda pour gérer l'injection, et ensuite après mettre un catalytique pour les émissions. Donc là, à la limite, c'est un peu normal. Mais en même temps, il y a quelques petites choses sous-jacentes. Et puis, quoi que beaucoup en disent, la répression, elle est présente, et elle est surtout présente pour les motards. Beaucoup pour les motards. Parce que, évidemment, ils n'ont pas un solomètre, les forces de l'ordre n'ont pas un solomètre dans la main pour regarder à combien tu roules. Mais ils t'arrêtent quand même parce que pour eux, ils trouvent que ça fait trop de bruit, sachant qu'un solomètre réagit entre 80 et 85 décibels, et j'ai vu des cartes grises avec marqué 97 décibels autorisés. Donc déjà là, il va y avoir un conflit qui va être permanent pour ta moto qui doit faire un certain bruit, et qu'on va t'obliger à en faire moins. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas lui mettre un manche de pioche dans l'échappement et rouler comme ça tous les jours. Donc il y a quelque chose qui est pas bien clair là-dedans, et on se demande s'il n'y a pas une volonté d'éradiquer petit à petit la moto des routes. Alors je sais pas dans le monde ou même dans toute l'Europe, mais en tout cas je pense qu'il y a une volonté d'éradiquer ce mode de transport. Et ben oui, parce que plus dangereux, plus machin, plus truc, beaucoup de gens s'en plaignent et tout ça, et ça s'additionne, plus les motards qui commencent à se diviser les uns avec les autres. Et ben oui, moi j'ai ça, ça fait mieux, c'est mieux, tac tac tac. Donc ils jouent là-dessus au maximum, et peut-être il y aurait un élément de réponse en se disant, il y a peut-être une volonté d'éradiquer notre passion. Est-ce que c'est simplement économique, ou il y a une volonté derrière de nous faire arrêter la moto en général? Restrictions croissantes dans les zones urbaines, limitation de bruit. Les coûts prohibitifs seraient-ils une stratégie pour limiter ce mode de transport? Malgré tous ces problèmes et malgré toutes les différences que nous avons les uns envers les autres, la communauté motard doit rester unie au maximum. Nous ne devons pas laisser des décisions être prises sans notre voix. Que ce soit pour des raisons pratiques, de plaisir ou autre. La moto doit avoir sa place dans notre société, de façon normale, carrée. Évidemment, tout le monde doit y mettre du sien, automobilistes, motards, etc. Peu importe ce qui nous oppose, de toute façon, un jour on s'occupe des motards, le lendemain on s'occupera des automobiles de telle ou telle marque ou autre, et tout le monde va finir par y rentrer dedans, et on va tous se faire éradiquer pour tout ce qui va les emmerder. Alors moi ce que je te dis, c'est qu'il faut impérativement se souder. L'avenir de la moto, c'est nous, c'est nous-mêmes, c'est toi, c'est moi, c'est tous les gens qui vont être dans ce milieu-là et qui veulent continuer à rouler en toute liberté. Il faut pas se laisser prendre par tout ce qu'on nous raconte. Il faut impérativement surveiller tout ça pour ne pas se faire avoir. Donc je te dis,
à la semaine prochaine, et puis bonne route!